Bonjour à tous, donc voici un petit mémo je vous prépare là pour les vacances et même éventuellement pour chez vous, si vous avez besoin un petit mémo pour là en l'occurrence le tigre et le cerf. Voilà, donc je vais vous montrer les différents mouvements. Donc là déjà du tigre, on va recommencer par le tigre et on va commencer par la position Wuji. Donc je vous rappelle, les pieds sont légèrement écartés dans le prolongement du bassin, les genoux sont légèrement fléchis. Okay. Et donc on va commencer par la phase préparatoire là, du tigre. Donc avec les inspires, expires, le mouvement du bras. Je vous remontre rapidement si vous voulez. Donc je démarre les mains, je ne sais pas que vous voyez bien. Voilà, vers le bas, je vais capter les énergies, comme ça en refermant les poings. Donc j'inspire, les deux poings se font face là jusqu'à la poitrine. Puis je viens écarter les mains et puis je viens expirer, voilà, vers le ciel. Là je vais inspirer, je prends les énergies du ciel, les deux poings face à face descendent comme ça, les coudes le long du corps et là pareil, arrivé au niveau de la poitrine, je vais écarter les coudes. J'écarte ensuite les doigts, donc les pattes du tigre, et j'expire. Donc j'inspire, expire. J'inspire et j'expire. Inspire et on expire vers le haut. Ensuite j'inspire, je prends cette énergie du ciel, je rappelle. J'écarte les coudes, voilà, expirez. Ok, à votre rythme. Encore une fois. Et on relâche. Très bien. Puis la phase circulatoire, donc du tigre. Donc toujours la position de Wuji, position de départ. Sauf que là je vais venir, je vous rappelle, joindre le majeur et le pouce ensemble. Et puis je plie un petit peu les genoux, je ramène, justement je viens faire une boucle, si je me mets un petit peu de profil pour que vous voyez bien. Voilà, et je vais faire une petite vague avec le corps. Donc j'inspire, je me fais monter les mains le long des cuisses. Je vais engager le bassin vers l'avant. Je courbe un petit peu le bassin, ça fait une courbure naturelle du dos. Et je viens étirer les pattes du tigre vers le haut et j'expire loin devant. Voilà. Bien, on regarde bien le regard devant comme si on avait une proie. Et à nouveau, j'inspire. Expire. Encore une fois. Et là, je vous rappelle, on arrive vers le haut et je vais déporter le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Je lève le pied droit, donc je plie le genou droit et je viens poser le talon droit au sol, à peu près 45 degrés. Je viens plier le genou gauche et j'expire. Ok. J'inspire, on vient ramener le pied droit. Je refais une fois cette petite boucle, j'inspire. Et là, donc pareil, là je vais déporter cette fois le poids de mon corps sur ma jambe droite. Je plie genou gauche. Je viens poser mon talon gauche au sol. Et là en expirant, c'est mon genou droit qui va venir se plier, fessier vers l'arrière. On regarde vers la gauche. Ok, je le refais de face une fois. J'inspire. Poids du corps sur la jambe gauche. Et on revient au centre. Ok.
On va maintenant travailler le cerf. N'hésitez pas à repasser la petite vidéo, évidemment, pour vous faire des petits rappels. Et donc là, on va faire donc, le cerf. Donc, je vous rappelle pour le cerf, alors on a les bois du cerf. Je ne sais pas s'il n'y a pas une très très bonne lumière. Donc, voilà, les bois du cerf. Tac. Ok. Et donc, je vais venir, donc je vous rappelle, je vais venir porter le poids du corps là sur ma jambe gauche. Donc, les bras suivent. Je regarde un petit peu là vers la droite. Je lève le pied droit, je plie genou droit. Je viens poser le talon droit au sol. Et là, je fais une vrille vers la droite en gardant le dos droit pour regarder mon talon gauche derrière. J'inspire. Je ramène mon pied droit. Ok. J'inspire. Là, je vais me déporter maintenant le poids du corps sur la jambe droite. Pareil, les bras suivent là vers la droite. Genou gauche qui se soulève, talon gauche qui se pose au sol. Et en expirant, je vais vriller donc là cette fois vers la gauche. Pour regarder mon talon droit derrière. Et j'inspire. Ok, on fait encore une ou deux fois de chaque côté. J'inspire. On expire donc sur la vrille. J'inspire au milieu. Ok. J'inspire. Et on expire en vrillant. Encore une fois de chaque côté. N'hésitez pas à aller à votre rythme. Et on revient. Ok. Pour la phase circulatoire, je vous rappelle donc toujours cette même posture. On a toujours là les rênes voilà, du cerf. Et on va faire une fois cette petite vrille comme on a fait tout à l'heure avec le tigre. J'inspire. Là, je regarde vers la droite. Je viens à nouveau poser talon droit, pied droit à l'avant. Et là, je vous rappelle, donc les bois voilà, vont, donc nos bras en fait, vont s'étirer vers l'avant. J'étire le dos vers l'arrière. Je baisse la tête. On plie un petit peu genou gauche. Et ensuite, on inspire, on relâche un petit peu les bras. Et on fait le petit saut. Et j'expire. Toujours les bras qui s'étirent à l'avant. Le dos qui lui s'étire à l'arrière. On relâche les bras. On pense à pencher la tête. Comme si on s'inclinait. Encore une fois. Et relâcher. Voilà, respirez bien. Donc voilà, j'espère que ce petit mémo vous aura été utile. Voilà, n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez plusieurs fois cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous entraîner un peu à la maison. Et je vous dis donc à bientôt en cours. Merci.